Salut les bricoleurs, bienvenue dans mon atelier. Vidéo aujourd'hui sur le compas de la défonceuse. Alors c'est pas une innovation dans la vidéo parce que ça existe déjà partout sur YouTube. Oui, mais beaucoup d'abonnés me l'ont demandé et je leur ai promis que j'allais en faire un. Alors je vous parle un petit peu du compas de la défonceuse. Le principe, c'est d'avoir un axe, une pièce fixe et la défonceuse fixée qui nous permet de défoncer et de découper des cercles, que ça soit pour garder la pièce qui est à l'intérieur ou la pièce qui est à l'extérieur. C'est extrêmement pratique et beaucoup plus précis qu'une scie circulaire. Si on veut faire vraiment des ronds propres, que ça soit pour un caisson, pour un boomer, pour une inclusion, c'est avec cet outil qu'on va travailler. Alors, des compas, j'en ai plusieurs. Ça, c'est l'ancien de ma défonceuse Bosch. On va y revenir après parce que c'est un des plus intéressants. Ça, c'est un petit compas que j'avais fait pour la Triton, là. Voilà, donc c'est réglable. On a le petit clou qu'on met ici et on peut se déplacer, la fixer et faire l'arc de cercle. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une défonceuse plus petite, c'est-à-dire même une affleureuse, mais qui suffit vraiment largement pour découper des cercles, parce qu'avec une petite fraise de 10 en carbure comme ça, je peux vous dire qu'on défonce tout ce qu'on veut et que c'est beaucoup plus léger et pratique. En plus, il y a une batterie pour faire des cercles. Donc, comme je vais en faire un gabarit pour moi, c'est l'occasion de partager la vidéo avec vous. Et comme c'est toujours un petit peu l'occasion d'améliorer ce que je fais, à chaque fois que je fais un truc, je lui porte une amélioration, je le rends meilleur, plus pratique. Eh bien, j'ai acheté ces petits trucs-là, des petites graduations. Donc, celle-là ou celle-là, je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Donc on va se faire un petit gabarit simple, précis, réglable, avec la distance précise pour la taille du cercle qu'on veut usiner. Donc les matériaux qu'on peut utiliser. On a plein de possibilités, ça peut être du médium, ça peut être du CP. Mais le plus intéressant, c'est les copains des copeaux, qui, moi j'ai appris à faire ce gabarit sur leur site, donc je les remercie. Le plus intéressant, c'est effectivement une lame de parquet. Pourquoi? Parce que ça a diverses propriétés, notamment le fait d'être assez fin, c'est-à-dire environ 10 mm en général, très rigide, costaud, et l'importance d'avoir quelque chose de assez fin et rigide, c'est que on va gagner en usinage. Si on veut aller en profondeur et qu'on met quelque chose vraiment, un CP de 20 mm par exemple, on va perdre déjà 20 mm d'usinage. Donc quelque chose le plus fin possible, le plus dense, le plus compact. On va réutiliser cette matière. Vous avez tout ça chez vous, une chute de parquet. Si tu n'en as pas là, tu vas chez ta grand-mère ou chez ton père. Je suis sûr qu'il a posé du parquet et qu'il a une chute qui traîne dans son garage. Donc on y va, on commence l'usinage.
Et voilà, c'est terminé pour ce superbe gabarit ou compas de défonçage. Donc pour faire des cercles ou des ronds, appelez ça comme vous voulez. Donc si vous collez l'intérieur et l'extérieur, vous pouvez à la fois garder la partie qu'il y a à l'intérieur et ou la partie qu'il y a à l'extérieur. Alors, moi mon gabarit tel qu'il est fait, là je peux faire des découpages de 4 cm de rayon jusqu'à 50 cm de rayon. Donc ça laisse quand même une belle marge de manœuvre. Voilà, hein, maintenant que je bricole un peu mieux, j'essaye de faire des trucs un peu jolis pour moi. Mais vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus simple. Là, j'ai 2 poignées, donc c'est vrai que ça fait bien pivot et que ça tourne bien. Je me suis fait plaisir avec la gravure laser. Donc ça marche avec n'importe quelle affleureuse. Hein. Moi, j'ai celle-là, j'ai de la chance. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel modèle. C'est ultra simple et franchement, une affleureuse avec une petite fraise carbure, ça suffit vraiment pour faire ça. C'est maniable, pratique. Bon, là, c'est vrai que la batterie, c'est top aussi. Voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce en l'air. Si vous avez des commentaires, eh bien ça se passe tout en bas de la page, vous pouvez en laisser un. En général, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Vous pouvez bien sûr toujours acheter un maillet Petit Copeau sur le site Utip. Voilà, c'est pour soutenir la chaîne ou pour vous faire plaisir. Alors souvent on me dit des messages, oui, mais le lien, il n'y a plus de maillet. Allez voir sur le site, baladez-vous. Il y a des maillets disponibles, simplement le lien, je ne le change pas à chaque fois, donc il faut chercher un tout petit peu. Vous le savez maintenant, je suis à mon compte depuis le 1er décembre, donc je vends des créations. Si vous voulez aller faire un petit tour sur mon site, je vous mets un lien aussi. Si tu adores les petits copeaux et que tu en veux plus, il n'y a pas 36 solutions. Tu peux aller faire un petit tour sur Instagram. Je mets un peu de story, je débute, mais surtout des photos, des créations. Et avant que ça sorte, donc je vous donne rendez-vous dans l'atelier très bientôt pour des copeaux, parce qu'il y en a plein, tout simplement. En attendant, gardez la pêche, faites attention à vos doigts quand vous bricolez. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao!